Bonjour et bienvenue dans Cosmos Beta, le podcast qui explore les idées qui bousculent la science. Aujourd'hui, Chloé, on s'attaque à un document assez provocateur. Il soutient qu'un des outils les plus fondamentaux de la science, le rasoir d'Occam, est devenu carrément un frein à la découverte. Bonjour Chloé. Bonjour Alex. En effet, l'affirmation est forte. Pour nos auditeurs, le rasoir d'Occam, c'est ce principe de parcimonie. Face à plusieurs explications, on devrait privilégier la plus simple. Voilà. Celle qui nécessite le moins d'hypothèses en fait. C'est un guide pour la pensée rationnelle depuis le XIVe siècle quand même. Sauf que, selon ce document, ce bel outil serait aujourd'hui utilisé à l'envers. Au lieu de tailler dans les hypothèses complexes, il servirait à censurer les idées qui dérangent l'establishment scientifique. Le document utilise une image très parlante. Le rasoir est devenu un bouclier protégeant notre immaturité cosmique. Exactement. Il pointe un double standard. On accepte sans problème des concepts comme le multivers ou l'énergie sombre, qui sont extrêmement spéculatifs et sans preuve directe. Oui, c'est vrai ça. Mais l'hypothèse d'une intelligence extraterrestre, qui est statistiquement plausible, est immédiatement tournée au ridicule et jugée non scientifique. C'est fou. Et le cas d'école qui cristallise tout ce problème, c'est au moins moi. Le premier objet interstellaire jamais détecté dans notre système solaire, c'était en 2017. Tu peux nous rafraîchir la mémoire sur ce qui le rendait si exceptionnel ? Au moi, c'était un véritable casse-tête. Imaginez un objet qui accélère en s'éloignant du Soleil, comme s'il était poussé, D'accord. mais sans émettre le moindre gaz, contrairement à une comète, et ajouter à cela une forme estimée jusqu'à 10 fois plus longue que large, Waouh ! et une manière de tournoyer sur lui-même de façon complètement chaotique. Franchement, il ne cochait aucune case connue. Face à ce mystère, la réaction de la communauté scientifique est fascinante. Pour l'expliquer, certains ont proposé l'existence d'un iceberg d'azote solide, un type d'objet jamais vu, Jamais vu, oui. qui se serait détaché d'une exopruton, elle aussi totalement hypothétique. C'est une explication qui multiplie les suppositions complexes, quoi. Et c'est là que le document parle d'inversion épistémologique. Il met en parallèle cette hypothèse très complexe avec une autre, beaucoup plus simple, un artefact technologique, comme une voile solaire, Une voile solaire, d'accord. dont l'accélération serait simplement due à la pression des photons du Soleil. Et cette seconde hypothèse, elle explique toutes les anomalies d'un seul coup, mais elle est taboue. Donc, au lieu d'appliquer le rasoir d'Occam et de privilégier l'explication la plus simple, on a fait tout l'inverse. Exactement. On a préféré une explication naturelle, même si elle était incroyablement compliquée, juste pour éviter de considérer l'hypothèse artificielle. C'est le cœur du problème. Et c'est là que l'auteur propose sa solution pour sortir de ce qu'il nomme notre immaturité cosmique, le T-score. L'idée, c'est de créer un outil pour dépasser nos propres biais. Alors, le T-score, comment ça marche ? C'est une sorte de détecteur de bizarrerie ? C'est une excellente analogie. C'est un score d'anomalie globale. Pour chaque objet, on mesure ses propriétés, vitesse, forme, composition, etc. D'accord. Puis, pour chaque mesure, on calcule à quel point elle s'écarte de la normale des objets connus. Le tout est pondéré et agrégé en un seul score. C'est un peu comme un score de crédit, mais pour l'étrangeté cosmique. Alors, donc, plus le score est élevé, plus l'objet est anormal, et plus il mérite une attention particulière. On remplace le jugement subjectif, cette idée est-elle trop folle, Oui, paramétrique, objective. Quel est le score d'anomalie de cet objet ? exactement. Appliqué à au moins moi, le document calcule un score de 18,8, ce qui le place dans la zone rouge, anomalie extrême. Waouh ! Et un tel score imposerait, selon cette méthode, d'étudier équitablement toutes les hypothèses, y compris l'hypothèse artificielle, sans la rejeter a priori. C'est un vrai changement de paradigme. On ne finance plus la conformité, on finance l'investigation de l'anomalie. Ça déplace le débat d'un terrain sociologique, basé sur la peur du ridicule et la pression des pairs, Tout à fait. vers un terrain purement quantitatif et transparent. N'importe quel scientifique pourrait calculer le score et vérifier les conclusions. C'est une forme de démocratisation de l'analyse des anomalies, en fait. Le document se conclut d'ailleurs sur un véritable manifeste pour une nouvelle ère qui appelle à adopter ces métriques impartiales
et à protéger les rechercheurs dissidents. La conclusion est puissante. Le T-score n'est pas qu'une équation. C'est un acte de maturité cosmique. Il nous force à confronter nos biais, à quantifier nos ignorances et à investiguer l'univers avec l'humilité que commande son immensité. C'est un appel à grandir en tant que civilisation scientifique, passer de l'adolescence, où on se croit le centre de tout, Oui, à l'âge adulte, où on accepte notre place, peut-être tout à fait ordinaire, dans un cosmos immense et plein de surprises. maintenant, voici une question à laquelle nous aimerions que vous réfléchissiez. Si un tel système objectif existait et était appliqué aujourd'hui, quel autre grand mystère ou tabou de la science, en astronomie ou ailleurs, aimeriez-vous voir réévalué sans préjugés ?